Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invitée aujourd'hui est à l'occasion du livre à Metz, Aline Brunwasser, présidente de cette association qui organise Place de la République ce week-end, la 39e édition de ce salon. C'est un rendez-vous incontournable, bien évidemment. Aline, bonjour. Bonjour Laurence. Alors, native du quartier Mazel, Aline, dès votre plus jeune âge, vous êtes bercée, on va le dire, par l'univers de la musique et des arts. Au Conservatoire de Metz, vous pratiquez le violoncelle et un peu plus tard, l'art dramatique. 2 années en fac d'anglais à Nancy avant de vous envoler pour Londres en immersion linguistique pendant 1 année. Retour à Metz pour boucler votre cursus avant de vous diriger vers l'enseignement, puis de rejoindre l'IUT afin de préparer un diplôme Tech de Co. Vous entrez ensuite dans la vie professionnelle par la grande porte au sein du groupe Bauknecht. Expérience de courte durée puisqu'on vous retrouve administratrice du salon populaire de Lorraine, cher à Charles Torgman. Expérience enrichissante, mais retour aux études à Paris pour décrocher un diplôme de marketing qui vous permet de saisir une belle opportunité de télémulticonseil puis d'entamer une brillante carrière chez Patigère, plus particulièrement à la communication. Se présente alors la perspective de rejoindre le livre à Metz. Nous allons bien évidemment en reparler. Mais avant de rentrer dans le vif de cette interview, Aline, comme pour tous mes invités, vous avez eu le choix du lieu où devait se passer cette rencontre. Alors pourquoi ici, Place de la République ? Eh bien parce que Place de la République, c'est le cœur battant du festival. C'est là où tout se passe. Alors d'autres choses se passent ailleurs aussi, puisqu'on irrigue un petit peu toute la ville. Oui. Mais c'est vraiment ici le centre, le cœur. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, évoquer la République, c'est pas mal aussi, parce qu'on a besoin de penser à ces valeurs de la République qui me semblent quelque chose d'essentiel. Absolument essentiel dans le contexte actuel, ça fait du bien de le rappeler. Aline, racontez-nous un peu comment vous êtes arrivée au sein de cette association, le livre à Metz. Eh bien, écoutez, un jour, j'ai reçu un coup de fil d'Antoine Fonté, qui à l'époque était adjoint à la culture à la ville de Metz, et qui m'a expliqué que le président de l'époque, qui s'appelle Pierre Vicaire et qui était directeur du Républicain Lorrain, songeait à prendre sa retraite et donc quitter ses fonctions, et qu'il me proposait tout de go de prendre la présidence de cette association. Voilà. Donc ça s'est fait tout naturellement, pas une once d'hésitation. Eh bien si, justement, parce que j'ai mis 1 an pour lui répondre. Ah oui, quand même. Voilà. J'ai mis 1 an pour lui répondre parce que j'étais engagée sur d'autres choses, parce que je réfléchissais aussi à la responsabilité qui allait m'incomber, parce Bien que sûr. Si on s'engage, il faut le faire vraiment avec force, avec énergie et avec conviction. Alors vous en prenez donc la présidence dans des conditions assez particulières, il y a une 12aine d'années. Ça a été un véritable challenge justement une fois que vous avez dit ce oui ? Oui, ça a été un challenge parce que moi je connaissais bien sûr le festival qui était pour commencer un salon, surtout un salon d'auteurs en dédicace. Je l'ai vu un petit peu évoluer de la place d'Armes à la place de la République, mais j'étais une visiteuse comme les autres et que je ne connaissais ni de près ni de loin l'équipe qui l'animait. Donc ça a été un challenge, c'est pour ça aussi que j'ai pas mal réfléchi pour comprendre aussi vers quoi cela me menait. Mais aucun regret. Ça se voit votre sourire, on est bien ici. Alors depuis 2015, vous avez redonné ces lettres de noblesse au livre à Metz, on peut le dire, en repositionnant au cœur de l'événement les journalistes écrivains. C'est un retour aux sources tel que l'avait un peu voulu quand même Marguerite Puldemange, la présidente qui était fondatrice de ce salon. Alors d'abord je dirais que je n'ai pas donné ou redonné ces lettres de noblesse. J'aime rappeler que nous sommes une équipe, petite équipe, puisque le livre à Metz, c'est 3 salariés et un comité d'organisation composé de 7 bénévoles, très engagés, très impliqués. Donc tout est fait vraiment de façon collective, on réfléchit ensemble, on n'est pas toujours d'accord et on finit toujours par trouver un consensus. Alors quant à effectivement ajouter journalisme à littérature, ça s'est imposé à un moment donné pour donner une singularité, une identité particulière au festival. Et le fait évidemment que c'était cette grande dame de la presse qui était Marguerite Puldemange, qui était à l'initiative aussi quelques années plus tôt, même pas mal d'années plus tôt, nous semblait tout à fait cohérent.
Et je dois dire que parmi les grands festivals qui comptent en France, nous sommes le seul qui affiche cette identité de littérature et journalisme qui a pour but au fond de montrer comment peuvent se croiser les écritures de la fiction et du réel. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors moi, on va revenir à ce week-end. Quelles sont les personnalités marquantes de cette 39e édition? On va quand même avoir un petit moment d'émotion pour Jean-Paul Krasinski, qui devait être l'invité d'honneur de ce Festival du Livre, et qui nous a malheureusement quittés. Alors on va peut-être commencer par une petite pensée pour lui. Absolument, puis après... oui, parce que la pensée de Jean-Paul Krasinski nous traverse en permanence. Nous étions mercredi 1er avril en pleine réunion d'équipe et on reçoit un message de l'éditeur qui est Dupuis, Madame Garnier, qui nous annonce le décès tout à fait subi, en tout cas pour nous. Ouais. Donc ça a été de Jean-Paul Krasinski, ça a été vraiment un coup de massue, quoi. Et je rappelle, c'était un homme de 53 ans, donc quelqu'un de jeune. En pleine force, en pleine ébullition, en pleine créativité, etc. Et nous savions qu'il était très enthousiaste à l'idée de venir à Metz, dont on était totalement heureux de l'accueillir. Et même son éditrice nous disait qu'il était fier d'en être aussi l'invité d'honneur. Donc ça a été un choc. Alors évidemment, la vie continue. Il faut rebondir, il faut retrouver son socle. Et évidemment, nous pensons à lui et nous avons décidé aussi de lui dédier cette 39e édition. Nous recevrons d'autres invités et parmi les invités d'honneur, nous avons la chance et le bonheur de recevoir Sorge Chalandon. Oui. Et puis, donc, je dirais pour la littérature générale et aussi pour le journalisme, puisque c'est un grand reporter. Et Ronan Badel, qui va incarner la littérature jeunesse. Et cette année, nous avons ajouté un grand témoin en la personne de Auður Ava Ólafsdóttir, qui est une écrivaine islandaise parmi les plus connues de son pays. Et d'ailleurs, puisqu'on se souviendra peut-être de Rosa Candida, oui, que beaucoup ont lu, et de Miss Islande. En tout cas, elle aura rencontré pour la soirée d'ouverture Sorge Chalandon. Très bien. Alors, petite question sur habiter le monde, habiter Metz. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le thème de cette année? Parce que c'est le thème du livre à Metz. Voilà. Habiter le monde, habiter Metz. Alors, c'est habiter le monde. Alors, on est à Metz, alors on habite à Metz aussi, mais on peut habiter dans 1000 endroits différents. Et l'idée, c'est effectivement, c'est une thématique qui forcément touche chacun d'entre nous. Parce que chacun, à un moment donné, on se pose des questions sur sa manière de vivre, d'habiter le monde. Est-ce qu'on est dans un monde qui est vivable? Notre place dans le monde. Et on va aborder des thèmes extrêmement différents qui vont de l'intime, qui vont de la condition de la femme aujourd'hui, demain, dans différents lieux du monde d'ailleurs, le travail. Est-ce qu'on va vers un monde habitable ou est-ce qu'on est condamné à ne pas en prendre soin? Beaucoup de thématiques. Beaucoup de thèmes seront abordés et je pense que chacun va trouver quelque chose qui va vibrer en lui. Oui, quelques réponses qui vont peut-être personnellement réponses même, ou en tout cas réflexion, ouverture. Oui, oui. Alors, est-ce que vous pensez, vous, Aline, que l'IA peut tuer la créativité individuelle? Parce qu'on est maintenant, on est obligé de faire avec l'IA. Bien sûr. Ça a été un bouleversement, ça peut être un bouleversement positif pour certains et moins pour d'autres. Mais est-ce que pour vous, ça va changer littéralement quelque chose dans la créativité individuelle? Alors, je suis un peu comme tout le monde et surtout, je ne suis pas devin. Mais il est certain que ça change des choses. Et comme toute révolution, on en a toujours un peu peur. La révolution industrielle, la révolution de l'IA, dont on a peur qu'elle efface le geste humain, la pensée humaine. Et on a quand même l'expérience et le recul avec la révolution industrielle. On se rend compte aussi que nous, les hommes, les femmes, on évolue en même temps qu'il se passe des choses fondamentales dans le monde. Donc, je pense que l'IA peut aider. Et je suis à peu près persuadée que la pensée, la créativité est tellement propre aux milliards de gens qui nous entourent
que l'IA aura peut-être quand même du mal à faire face, parce que l'IA est gorgée d'informations, évidemment. Voilà. Et nous aussi, on a une autre manière, en tout cas, de les restituer. Alors, les municipalités se suivent, on sort des élections, et le festival, lui, il perdure. Alors, c'est quoi le secret de cette longévité en 2 mots? Mais pourquoi ne perdurerait-il pas ? Ce n'est pas la couleur politique qui décide de ce qui fonctionne, de ce qui répond aussi à une attente de la population. Et je crois qu'au bout de 39 ans, c'est vrai qu'avec toutes les évolutions qu'on a connues, on est devenu un festival qui compte, qui est très fréquenté, puisque l'année dernière, on avait dépassé les jauges qu'on connaissait avant Covid, c'est-à-dire plus de 35 000 personnes. Lorsque quelque chose fonctionne, répond et fait plaisir aussi aux gens, hein. C'est pas un pensum, on vient rencontrer, on vient questionner, on vient se promener. On n'est pas obligé d'être un grand lecteur d'ailleurs pour venir au festival. Eh bien, il y a quand même un certain nombre de personnes très raisonnables qui pensent que cela peut durer et qu'il faut au contraire l'encourager et l'aider. Alors, est-ce que vous pensez justement déjà à l'année prochaine, au 40e anniversaire de Livramess ? Ah oui, nous y pensons depuis l'année prochaine. Après, on s'est concentré sur le 39e, mais bien évidemment, 40 ans, ça marque, ça ancre et ça se fête. Et il y aura de belles surprises, j'en suis sûre. Absolument. Alors Aline, on va essayer maintenant d'un peu mieux vous cerner, vous, votre personnalité, à travers d'un questionnaire un peu à 2 vitesses. 2 propositions, je vais vous faire 2 propositions et normalement, vous n'avez qu'un seul choix. D'accord ? Bon, si vraiment je suis à côté, vous avez le droit de dire les 2 ou dire joker. D'accord. Voilà. Le but, c'est d'un peu mieux vous cerner. Vous êtes prête, ça y est ? Allez. Allez, mer ou montagne ? Mer. Roman ou thriller ? Roman. Registre comique ou satirique ? Comique. Lyrique ou fantastique ? Lyrique. Wow. Bergson ou Gide ? Les 2. Virginie Grimaldi ou Leila Slimani ? Leila Slimani. Edgar Morin ou Régis Debray ? Edgar Morin, mais j'ai aussi un faible pour Régis Debray. Alors, Luc Ferry ou Danny Cohn-Bendit ? Danny Cohn-Bendit. Goncourt ou Renaudot ? Goncourt. Apostrophe ou La Grande Librairie ? Écoutez, apostrophe, mais les 2 parce qu'on va recevoir Augustin Trapenard, que j'aime beaucoup. D'accord. Alors, livre à Metz ou livre sur la place ? Écoutez, on est ici sur la place de la République pour la 39e édition du Livre à Metz. Le Livre à Metz. Le Livre à Metz. Aline, je vous remercie beaucoup pour le moment qu'on a partagé. Il va déjà nous falloir conclure. Est-ce que vous arrivez à me révéler un mot qui vous caractérise, un mot qui correspond le mieux peut-être à vos aspirations, qui a du sens pour vous dans cette vie d'aujourd'hui ? J'en ai 2. Vous pouvez. Je dirais curieuse et indignée. Curieuse et indignée. Ça en dit long sur la personnalité, mais on aime bien parce que ça laisse un champ des possibles qui est assez large. Moi, Très bien. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup pour cet échange qu'on a eu, Aline. Je vous dis merci également à vous pour votre fidélité. Venez au Livre à Metz, encore aujourd'hui et demain. Franchement, il y a de belles choses à découvrir. Et puis, comme l'a dit Aline, certainement des choses aussi pour vous personnelles qui vous feront plaisir. Venez avec vos amis, venez en famille. Merci pour votre fidélité encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine. Nouveau lieu, nouvel invité. À bientôt.